Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ça papote, mais ça papote bien. C'était une bête étrange, un peu pataude, pas très rapide, pas très grande, pourtant fine. T'as compris, on vient de râper le dodo, donc maintenant on peut commencer la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du film Je verrai toujours vos visages. Alors pour le synopsis, je ne vais vous lire vraiment que le premier paragraphe, car à mon sens, il vaut mieux découvrir l'histoire de nos personnages à travers leurs propres paroles, car tout le principe du film, c'est d'être à l'écoute. Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés encadrés par des professionnels et des bénévoles. Pour petite recontextualisation, à la réalisation, on trouve Jeanne Herry, qui, tout comme Pupille en 2018, a séduit la critique. Personnellement, je n'ai pas encore vu Pupille, mais Je verrai toujours vos visages, lui, m'a donné vraiment envie de m'intéresser à la filmographie de la réalisatrice. Alors pour les petits chenapans qui aiment le people, c'est la fille de Miu Miu, que l'on retrouve dans ce film, et de Julien Clerc. Petite parenthèse, le film, il est sorti il y a presque 2 mois, je m'y suis pris un peu tard, mais à la base, je devais aller le voir en avant-première au Pâté Rennes. En plus, il y avait écrit qu'il y avait la présence du casting, sauf que la veille de l'avant-première, je regarde qui il y a vraiment au casting, et j'ai vu qu'il y avait finalement Jeanne la réalisatrice, et Miu Miu. Et sauf que je ne connaissais pas encore la réalisatrice, et Miu Miu, je n'étais pas mes grands-parents, et surtout parce qu'il n'y avait pas Adèle Exarchopoulos. À la place de ce film, j'étais allé voir la séance spéciale du TNB, le Théâtre National de Bretagne, voir First Man de Damien Chazelle, avant laquelle des professeurs de cinéma nous ont parlé des différentes pellicules utilisées dans ce film, afin d'avoir un autre regard sur celui-ci, et pour ma part, je venais juste de le découvrir, et avec cette information, ça rajoutait une couche d'analyse au film, qui était vraiment très agréable. Revenons à Je verrai toujours vos visages. Ayant vu vraiment les très bonnes critiques autour du film et Adèle Exarchopoulos, j'y suis finalement allé et je ne regrette absolument pas. À la réalisation, Jeanne Herry nous prend comme bénévole à l'écoute de nos personnages avec une mise en scène au plus proche d'eux, ce qui sert vraiment le réalisme du film dans son portrait de la justice restaurative. Donc c'est un 1 étoile. Maintenant le scénario, alors vraiment, telle l'écriture de Simone Weil, la description de la justice restaurative est d'une absolue limpidité, en nous proposant de traverser 2 procédures. Cette limpidité, elle est due au travail d'orfèvre, vraiment réalisé sur les dialogues, donc vraiment c'est un 1 étoile. Ces dialogues sont excellemment interprétés par les acteurs qui sont vraiment très nombreux. Je vais les lister par rapport à mon impression sur le film. Donc on commence par Anne Benoît, Jean-Pierre Daroussin, Birmin Ba, Fred Testo, Dali Ben Salah, Gilles Lelouch, Denis Podalides, Miu Miu, Leila Bekti, Suliane Brahim, Élodie Boucher, Emma DS, Adèle Exarchopoulos. On aurait pu avoir peur d'autant d'acteurs, qu'ils soient vraiment que des figurants, mais non, ils ont tous une importance dans le récit, et vraiment le jeu des acteurs permet de nous garder constamment à l'écoute. Donc vraiment c'est un 1 étoile. Tous les personnages, même ceux qui n'ont que 5 minutes à l'écran, ont vraiment une importance dans le portrait circonstancié de la justice restaurative. On voit tout le travail de recherche de la réalisatrice pour leur écriture précise, et de ce fait, avec en plus un jeu d'acteurs formidable, on s'attache à eux dès leur première apparition. C'est vraiment une réussite, donc c'est à 1 étoile. Au niveau de la musique et du son, c'est majoritairement des silences pour vraiment respecter les temps de parole et de silence de nos personnages pendant les séances pour garantir vraiment l'immersion. En dehors des dialogues, il y a parfois de la musique qui nous met vraiment sur la bonne longueur d'onde pour nous préparer aux faits. Mais ce n'est pas le but du film de nous impressionner par le son non plus, donc ce sera un 0,5 et avec un plus parce que les silences. À la photographie, alors la photographie se veut réaliste et classique, ce n'est pas non plus le but du film de nous impressionner pour garder cet attrait au réel, donc pour moi ce sera un 0,5 avec un plus.
Niveau montage, alors le film, c'est à 90% des dialogues, donc vraiment, là, le montage est parfait. On suit avec fluidité les propos et les silences de nos personnages, c'est hyper appréciable, on est constamment à l'écoute, c'est un 1 étoile. Maintenant, au niveau des costumes, ce sont des habits du quotidien. Après, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien repassés, donc je mettrai un 0,5 avec un petit plus. Désormais les décors, alors on ne veut pas nous en mettre plein la vue, mais ça sert le réalisme, on va osciller entre les bureaux de la justice restaurative et la prison, donc ce sera un 0,5 plus. Pour finir, mon ressenti, alors j'ai passé vraiment un très bon moment devant ce film, il m'a beaucoup ému. Après, étant un film dialogue, il prend le risque quand même de nous endormir. Pour moi, ce n'était pas le cas, mais dans la salle, qui était quand même très pleine, il y avait quand même mes deux voisins qui se sont mis à dormir. Bon, ça va, ils ne ronflaient pas, mais quand même, il faut être préparé à vraiment se dire « je vais être à l'écoute ». C'est un film qu'il est vraiment bien d'avoir vu au moins une fois. Après, je ne sais pas si j'aurais envie de le revoir, comme je connais déjà les histoires. À la limite, pour le jeu d'acteur, oui. Donc, pour la notation, ça nous donne à la fois un 8 pour la note globale et un 8 pour ma note personnelle. Pour ceux qui nous abandonnent avant la partie spoiler, dites-moi si je vous ai donné envie d'aller voir ce film au ton juste et au mot juste. On passe à la partie spoiler, alors j'ai oublié un acteur qui jouait aussi très très bien, c'est Raphaël Quénard, mais c'est fait exprès parce que je voulais pas le mettre son visage dans la partie des acteurs, parce que dans le film, on nous met vraiment à la place du personnage d'Adèle Exarchopoulos, donc on ne le voit pas avant la séance finale. En fin de compte, même si on peut reprocher au film, c'est vraiment la seule chose que je pourrais reprocher, mais c'est rien, c'est le fait que le film, au final, finisse bien, très bien d'un côté, et plutôt bien de l'autre, il n'en reste pas moins une véritable bouffée d'optimisme, qui, quand on ressort de la salle, mais on est tellement heureux. Ce n'est vraiment pas un film sur le pardon, ce n'est pas comme ça qu'il se veut. Il se veut vraiment un film sur la seconde chance, sur vraiment, il ne faut pas condamner le problème directement, il faut faire face à la problématique, notamment grâce à ce système de justice restaurative qui permet de chercher, d'éveiller le bien en quelqu'un, car il y a toujours quelque chose à aller chercher chez quelqu'un. Ce film prône la bienveillance. Cette critique est terminée, donc si vous avez aimé, likez, si vous n'avez pas aimé, dislikez, et si je ne suis pas trop insupportable, eh ben, abonnez-vous. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo, on ferme les dodos.